Donc je suis à nouveau avec Simone Bernot, qui est un personnage incontournable. Vous avez su assurer la présence, vous êtes l'ambassadrice du tarot dans les salons de thérapie, du bien-être, etc. Mais est-ce qu'il y a une dimension thérapeutique dans votre pratique? Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas d'utiliser le tarot comme outil de voyance, mais bien comme outil de développement personnel, c'est-à-dire un tarot qui puisse aider les gens à mieux se connaître et à se guider dans l'existence. Et puis, je propose aux gens de nombreux stages qui permettent d'aborder le tarot aussi bien en termes de tarot et créativité que d'analyse de la généalogie, comprendre ce qui vient de nos parents, grands-parents et savoir ce qu'on a à garder ou à transformer dans ce qui est transmis. Et ça, le tarot est une aide. Et puis aussi apprendre le tarot comme outil symbolique. Et dans vos interventions, là, j'ai pas suivi beaucoup, moi j'en ai vu quelques-unes. Qu'est-ce qui se passe dans vos interventions à ce salon, par exemple? Alors ici j'ai fait plusieurs conférences. Oui. J'en ai fait une sur la confiance en soi et le tarot, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut définir les piliers qui sont bénéfiques à la confiance en soi, aussi bien du côté du droit à l'existence que du côté d'aimer véritablement sa nature profonde et comment le tarot peut nous aider dans ce schéma. J'ai fait une conférence sur l'analyse des rêves et le tarot, les rêves étant vraiment des messages venant de l'intérieur, de l'inconscient, qui sont là pour nous guider aussi, pour nous délivrer quelque chose. Et les comprendre sans les prendre au pied de la lettre, bien entendu, c'est une façon de pouvoir comprendre et transformer des choses dans sa vie. Et donc ces messages sont essentiels. Et puis j'ai fait une conférence également sur l'intuition et le tarot et comment on peut développer, utiliser son intuition et la structurer pour ne pas se perdre non plus dans l'intuition. Parce qu'on peut aussi se perdre dans des imaginations. Il faut rester en accord avec le côté raison, quoi. Il faut relier les deux cerveaux. Donc le tarot sert un peu de décodage par certains côtés. Oui. C'est ça, c'est un peu notre guide, notre décodage, c'est ce livre comme un livre symbolique qui peut nous permettre de mieux comprendre, répondre à nos questions et nous aider dans nos choix. Mais il reste la question de savoir comment ça fonctionne le tarot. Avec quoi se met-on en contact finalement avec notre inconscient, notre soi, une énergie d'un autre monde Oui, c'est pas très important peut-être. Tout ça est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le tarot va nous mettre en contact avec notre face cachée. Et donc, cette face cachée, on peut l'appeler comme Jung le soi, on peut l'appeler la divinité en nous, on peut l'appeler l'inconscient. Les profondeurs, oui. Voilà, ce sont les profondeurs. Et comme ce sont des symboles, eh bien les symboles, c'est le langage de notre face cachée. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça forme un pont, un lien entre notre pôle conscient et notre pôle inconscient. Et de ce fait, on se met à dialoguer avec l'intérieur de soi-même. Et la dimension divinatoire, elle est totalement absente ou quelque part elle réapparaît quelque part Pour moi, ce n'est pas divinatoire, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sensible, de non concret, qui est de l'ordre du feeling. Et effectivement, cette intuition, tout le monde la possède et on peut la travailler. C'est une des fonctions, justement, Jung a défini les 4 fonctions. Il a parlé de la sensation, de la pensée, du sentiment et de l'intuition. Et l'intuition, c'est une de nos 4 fonctions. Elle peut se travailler, elle peut se développer. Et c'est vrai qu'avec le tarot, on va travailler son intuition, mais aussi travailler en accord avec son côté conscient, logique, raisonnable. Il faut lier les deux. Alors les gens qui viennent vous voir là à votre stand, est-ce qu'ils n'ont pas quand même une demande liée à l'image habituelle du tarot? Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois je leur explique, ce n'est pas de la voyance. D'accord. C'est un tarot de développement personnel. Je vous offre un tirage sur 3 cartes pour vous montrer ce que c'est sur votre personnalité, le plus, le moins, le conseil sur la personnalité. Pour montrer en forme de test, donc sur un tirage court, la différence. C'est la personnalité du consultant. Vous connaissez les travaux de Colleuil, Georges Colleuil, Oui. sur le thème référentiel. Le référentiel de naissance. C'est lui qui a développé plus ou moins cette idée que le tarot pouvait servir aussi à structurer le psyché, enfin à définir, à décrire la personnalité. Oui, tout à fait. Mais vous savez qu'au départ, parce que moi j'utilise le tarot depuis 25 ans, au départ en fait le référentiel de naissance a été bâti en partie sur les cours que je faisais à l'époque. Eh bien bravo, voilà, c'est une occasion de le rappeler. Oui.
tout à fait. J'avais déjà cette idée qu'il fallait utiliser le tarot comme ça, Oui. et qu'il n'y avait pas de mais à ce moment-là, C'était un chemin de vie. mais à ce avec moment-là, le tarot. ce référentiel-là, est-ce qu'il change ou est-ce qu'on doit le garder une fois pour toutes? Moi, je ne travaille pas avec un référentiel de naissance. Je considère qu'on a des lignes de destinée, mais qu'on participe à les écrire. Donc, il y a quelque chose de conjoint entre des éléments qui sont donnés, effectivement, et des éléments qui vont être de notre liberté. On décrit comme l'état au moment où la personne se trouve, c'est ça? Absolument. C'est un peu comme en graphologie. Oui. Et en même temps, on va aussi chercher les potentialités et, comme Jung l'exprimait, quelle était